Mon nom est Sid Roth et je suis avec Francis Hunter. Et Francis, vous avez fait une déclaration au dîner et vous avez dit que si Charles et Francis Hunter peuvent faire des miracles, n'importe qui le peut. Vouliez-vous dire cela ou étiez-vous juste désinvolte? Non, je voulais dire cela avec mon esprit, mon cœur, mon corps et mon âme, parce que c'est ce que dit Jésus. Il a dit que chaque croyant mettrait la main sur les malades et qu'ils seraient guéris. Écoutez, on va regarder une vidéo de quelqu'un qui était dans la guerre du Vietnam et qui avait perdu sa hanche. Il avait perdu son omoplate. Je veux dire, c'était un gâchis. Maintenant, c'est juste pour les superstars qui prient. Ce n'est pas juste pour... Non. Non? Non, c'est pour que tout le monde qui prie, n'importe qui, je veux dire aussi longtemps que vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu et que vous avez faim et que vous croyez que Dieu peut vous utiliser, Dieu peut utiliser n'importe qui. Ok, jetons un coup d'œil à quiconque est utilisé par Dieu maintenant avec ce vétéran vietnamien. I don't have a shoulder blade. You want one? Yes, sir. Okay, hallelujah. You know, they're free tonight. While we're at it, can I go ahead and have my hip back? Sure. What happened to your hip? I was blown up in Vietnam, and I got an artificial hip. You heard that letter Francis read. You want a new one? Mm-hmm. You got any metal in there? Steel ball joint plastic cup. Steel ball joint and plastic. Ready? 3 discs are ruptured, bone on bone. In that lower back or where? Lower back. Okay. My wife was healed Thursday night, so I know God can heal. Hallelujah. Thank you, Jesus. And you had to wait 2 more days. Okay, here we go. It's my time. It's your time now, okay? Now, in the name of Jesus, I take authority over that hip. I command a creative miracle. I command new hip bone, a whole new hip socket. I command all that metal and plastic to come out and a new one go in place with all the blood, all the normal fluid. In the name of Jesus, be healed. Now, I command that lower back to be restored. I command 3 new discs. All you ruptured discs, you be made new now in the name of Jesus. Now, in Jesus' name, I command that sacrum to go into position, be healed. I command any crushing in that hip, in the hip joint or in the pelvic area, you be healed, go into place, be released in the name of Jesus. I command these upper vertebrae to be restored, the disc to be restored, go into place, release all the nerves down into these arms in Jesus' name by the power of the Holy Ghost. Relax your neck. Now in the name of Jesus, I call into being that which is not. I call into being a new shoulder blade in the name of Jesus. Now try your parts of your body and see what happened to the pain. Thank you, Jesus. Give him a good look. Put her up all the way up there. He's reaching it from the back here, Charlie. Could you reach that way before? No, if I want to wash my back, my wife did. Now you can do it. You can wash her back. Jesus said, wash my feet. Now he's going to wash his own back. Okay, good. Try that arm. Anything you want to do. It's normal. Yeah. Okay, let's do the hip. What happened? I hadn't been able to do that since 1968. 1968, he hasn't been able to do that. Thank you, Jesus. Give Jesus a praise offering. Hallelujah. Look at that. He's crossing his legs now. There's not a plastic hip around that can do that. There's not a plastic... Listen to this. There is not a plastic hip anywhere in the United States that can do this. Let's see you run down to that man in red there and back. Thank you, Jesus. Hallelujah. He found out something else about him. Thank you. Come here. Come to the microphone. My wife can vouch for this. Well, come here, wife. I can't go uphill. Okay, he can't go uphill. Come up here, wife. Let him chase you. Let's see you run uphill. You were healed. What were you healed of Thursday night? My back. What was wrong with it? I had arthritis in it. And it's just gone? Mm-hmm. No arthritis since Thursday? No. Now let's see who can run the fastest up the top of this hill. That all right? I don't limp. He doesn't even limp anymore. Then you check him out.
Look at that. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Isn't that fantastic? Look at that. That's the artificial one. That's the artificial one. Look at that. Never been able to do that. He's never been able to do that since 180 pounds. 180 pounds on one used to be plastic knee. Look at that. Hallelujah. Is that all right? Yes, sir. Thank you. Give Jesus the biggest praise you can. Glory to Jesus. Praise you, Jesus. We praise you, Lord Jesus. Francis, qui était ce bel homme que vous étiez assis là à le regarder priant pour ce miracle? Ce bel homme était mon mari bien-aimé. Nous avons été mariés 36 ans. Jamais eu de bagarre, jamais eu de dispute, jamais eu de paroles blessantes l'un avec l'autre. Cela peut être un plus grand miracle que celui dont nous venons d'être témoins. Mais je dois vous dire, je sais quelque chose sur les hanches artificielles. Quelqu'un qui croise les jambes, comme cet homme l'a fait, avec une hanche artificielle, elle serait sortie. C'est une chose très dangereuse. Mais n'est-ce pas incroyable? Quand Dieu le fait bien et il fait tout. C'est pourquoi je suis si excité d'être dans le ministère du miraculeux. Maintenant, écoutez, quel âge avez-vous? Je peux vous le demander, ma femme n'est pas sur le plateau. Elle m'aurait dit que non. Quel âge avez-vous? Je pense que c'est formidable. Je viens de fêter mon anniversaire de 90 ans et je remercie juste Dieu que je suis toujours en vie. Je viens d'une famille où ils sont tous morts très jeunes. Ils avaient tous de la tuberculose. Ils sont tous morts jeunes. Mais je viens de fêter mes 90 ans. Alors, voici ce que je ne comprends pas tout à fait. Elle vient de se donner la plus grande mission qu'elle a jamais eue dans sa vie. Et Dieu vous a donné cette mission. Oui, oui. Alors, pourquoi avez-vous dit, choisis quelqu'un d'autre, j'ai 90 ans, donne-moi une pause? Eh bien, je vais vous le dire, j'aurais pu faire cela. Sauf que j'ai appris une chose il y a longtemps. Vous obéissez à Dieu, indépendamment de ce qu'il vous dit de faire. Vous obéissez à Dieu. Au fait, quelqu'un m'a dit que vous aviez une foi spéciale contre le cancer. Et ils m'ont dit que vous croyez que le cancer est un esprit. Expliquez cela. Oui, eh bien, je crois que n'importe quoi qui est incurable est un esprit. Et je viens de commencer à imposer les mains aux gens en maudissant la semence et la racine. Le cancer a une racine. Tout être vivant a une racine. Donc, vous devez tuer la racine. Et quelque part au début de notre ministère, j'ai appris à maudire la semence et la racine. Et je leur ordonne de mourir dans le nom de Jésus. Et j'ai commencé à voir des gens guéris. Et si vous voyez, si vous faites quelque chose une fois qu'ils sont guéris, alors vous revenez juste en arrière et vous le faites une seconde fois. Combien de fois cela s'est-il produit des personnes qui ont été guéries du cancer dans votre ministère? Eh bien, je dirais qu'il y a très peu de services où nous n'avons pas eu quelqu'un de guéri du cancer. Eh bien, devinez quoi? Je crois que nous allons guérir les gens du cancer. Si vous avez un cancer ou si vous connaissez quelqu'un qui a un cancer, vous avez été découvert. Nous connaissons votre cause. Nous savons comment vous en débarrasser et c'est dans le nom de Jésus. Je vais revenir dans un instant et vous allez découvrir que le cancer doit s'incliner devant Jésus. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Francis Hunter et Francis a passé sa vie à la compréhension de la guérison et elle dit que si Dieu peut l'utiliser, elle et son mari, elle a 90 ans, Dieu peut utiliser tout le monde. Maintenant, Francis, je me sens comme si un ange avait marché sur le plateau. Je sens comme si un ange de guérison avait marché dessus. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit que cela pouvait arriver lorsque vous parlez? Jamais personne ne m'a vraiment dit cela avant, sauf il y a de nombreuses années, avant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, un homme s'est approché de moi dans un service et il a dit « Dieu vous a donné un ministère de guérison. Pourquoi ne pas l'utiliser ?» Et je n'avais aucune idée de ce dont il parlait.
À ce moment précis, je venais d'être sauvé. Parlez-moi de quelqu'un qui a été guéri d'un cancer. Eh bien, j'en ai plusieurs que j'aimerais vous raconter. Très rapidement, celui qui se trouve être mon ami et qui s'appelle Betty Tapscott. Elle m'a appelé un jour et elle était très affligée parce qu'ils avaient découvert le cancer dans les 2 seins et elle devait être opérée le lendemain, un mercredi. Et j'ai dit, Betty, tu n'iras pas faire une double mastectomie jusqu'à ce que tu viennes ici et compris pour toi. Et pourquoi avez-vous dit cela? Parce que je ne croyais pas que Dieu voulait qu'elle subisse une double mastectomie et je sais que Dieu guérit le cancer. Alors Betty est venue à notre service et nous avons prié. Mais non, vous ne pouvez pas dire quand le cancer sera guéri. Vous n'avez qu'à prendre cela par la foi. Mais je crois que quand j'impose les mains sur quelqu'un, qu'il est guéri. Et quand je le dis à la télévision, ils sont guéris. Et donc elle est sortie et nous lui avons imposé les mains. Et bien sûr, nous ne pouvions pas voir n'importe quoi. Alors elle est allée à l'hôpital la semaine suivante. Ils l'ont mis sur la table d'opération et ils ont commencé à piquer des trucs et ils ont dit « Madame Tapscott, nous avons un problème. » Et donc ils ont dit « Nous devons appeler le médecin. » Eh bien, ils sont allés chercher le médecin très vite et le médecin est entré et il a dit « Madame Tapscott, nous avons un problème. » Et bien sûr, elle pensait qu'ils avaient découvert un cancer dans tout son corps, du haut en bas. Et le médecin a dit « Madame Tapscott, nous avons un problème. Nous ne pouvons pas trouver aucun cancer dans votre corps. » Quel genre de problème est-ce cela? N'est-ce pas un merveilleux problème? Vous savez, si c'était la seule fois que ce soit arrivé, ce serait déjà formidable. Un de plus, donnez-moi un exemple de plus, rapidement. Puis-je vous en donner un? Nous avions une part dans la guerre spirituelle et dans la prière. Mais une dame, la femme d'un évangéliste, a reçu une condamnation à mort de M.D. Anderson, probablement l'hôpital le plus connu concernant le cancer dans le monde. Ils lui ont dit qu'elle allait mourir parce qu'elle avait été dans une de nos réunions et nous lui avions imposé les mains, mais le cancer était de retour et il faisait rage. Et le docteur a dit qu'il n'avait plus d'option. Le meilleur spécialiste des mélanomes à l'hôpital, M.D. Anderson, a dit « Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a rien d'autre que nous puissions faire. » Et son mari a dit « Oui, il y a autre chose. » Alors il a envoyé des courriers à tout le monde qu'il connaissait pour demander de vraiment doubler nos prières pour elle. Et quand elle est allée au médecin, maintenant c'était à partir de juillet, quand elle est allée au médecin, les infirmières étaient toutes souriantes et ont dit « Les niveaux d'IgA sont normaux. » Et le docteur est entré. Et rappelez-vous qu'il est le premier spécialiste des mélanomes. Et il a dit « Nous ne savons pas ce qui se passe. » Alors l'évangéliste lui a dit « Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit la dernière fois que nous étions ici ?» Il a dit « Vous avez dit que si les niveaux descendaient, ce serait un miracle. » Il a dit ensuite « Rappelez-vous, ce sont vos propres mots que vous avez dit, c'est un miracle. » Il secoua la tête et le médecin a dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Alléluia! Maintenant, c'est difficile pour les médecins de le dire, mais c'était un miracle. Mais je vous dis que chaque fois que vous ouvrez votre bouche, la présence guérisseuse, la délivrance de Dieu devient plus forte et plus forte. Prieriez-vous pour les gens tout de suite? Si vous avez un cancer ou si vous pouvez vous substituer à quelqu'un, je vous le dis, c'est le moment de Dieu pour vous tout de suite. Francis. Je veux que vous mettiez vos mains sur cette partie de votre corps où vous avez le cancer. Si c'est dans le cerveau, l'une de nos plus grandes guérisons était celle du cancer du cerveau d'un homme à qui il restait 2 semaines à vivre. Il y a 35 ans. Il y a 35 ans et il est toujours vivant et en bonne santé. Nous avons dîné avec lui il n'y a pas très longtemps. Mais mettez votre main là où est le cancer. Si c'est votre cerveau, si c'est votre œil, si c'est le sein ou quoi que ce soit, mettez votre main là et croyez avec moi maintenant même. Croyez avec moi maintenant que la puissance de Dieu va aller au travers de cette caméra directement dans ce cancer et le brûler aujourd'hui. Diable, je te lis maintenant avec l'esprit du Dieu vivant au nom de Jésus. Esprit fétide et puant de cancer, je t'ordonne de sortir maintenant au nom de Jésus. Je maudis la graine et je maudis la racine de chaque cellule cancéreuse dans votre corps et je lui ordonne de mourir maintenant au nom de Jésus. Je parle au nouveau système immunisé en vous aussi et je parle au nouveau système sanguin en vous, un système sanguin qui ne va pas accepter une seule autre cellule de cancer. Et puis je commande à tout le réseau électrique et aux fréquences chimiques dans chaque cellule de votre corps d'être en harmonie et en équilibre et fasse juste mourir les mauvaises cellules.
Soyez guéris maintenant dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Okay. Ok, vous dites à quelqu'un quelque part, vous ne pourrez pas garder le silence. Mais je vous dis qu'il y a une telle présence. C'est presque comme un faisceau laser, un laser qui va à travers cette télévision maintenant. Lorsque nous reviendrons, nous lui demanderons de parler de 50 personnes qui ont été guéries simultanément, qui sont sorties de fauteuils roulants, qui se sont levées et ont marché. Ne partez pas, nous sommes de retour après ceci. Chairs, getting up and walking. Don't go away. Right back after this word. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Hello, Steve. Bonjour, Citrotte avec Francis Hunter. Francis, répétez ce que vous m'avez dit juste pendant l'interruption. Lorsque vous priez pour le cancer, vous avez parlé de la puissance qui était là. The power that was there. Eh bien, je vous le dis, la puissance était si forte, je pouvais juste sentir la puissance qui allait tout droit dans cette caméra de télévision. Et c'est la chose la plus belle à propos de la puissance de Dieu, c'est que cela peut passer par une caméra et vous toucher juste là où se trouve le cancer. Where you got that cancer. Okay. Ok, vous m'avez aussi corrigé, je me suis trompé. Je ne veux pas faire d'erreur, j'ai dit que 50 personnes sont sorties de fauteuils roulants à Bogota, Colombie. Francis, vous m'avez dit que ce n'était pas juste. Donc je suppose qu'à la télévision, nous devons l'admettre. Pourquoi avais-je tort? Because 100 Parce que ce sont 100 personnes qui sont sorties de fauteuils roulants. Et le plus drôle, c'est qu'au moment où nous avions terminé, plus de 80 personnes s'étaient levées. Et 20 personnes qui n'étaient pas encore sorties de leur fauteuil roulant sont venues en courant. Et ils ont dit « Je veux être guéri » et ils sont sortis de leur fauteuil roulant. Nous ne les avons pas touchés. Nous n'avons rien fait. C'était juste la puissance de Dieu. Alléluia. Now, Maintenant, la chose que Dieu vous a appelé à faire est d'encadrer les gens pour qu'ils soient capables de faire ce que vous et votre mari Charles faites. Et quel type de résultats les gens obtiennent-ils quand ils lisent votre livre? they read this book. How they do you- get Ils obtiennent exactement le même genre de résultats que Charles et moi obtenons. Si vous mettez en pratique ce que nous enseignons dans ce livre, qui est juste exactement ce que Dieu dit de faire, vous aurez exactement les mêmes résultats que nous avons. Nous vous disons comment guérir les dos, comment guérir les problèmes de cou, parce que 85% des gens ont des problèmes de dos. Et une fois que vous avez appris à soigner un problème de dos, vous avez 85% de gens guéris. Alors, c'est vraiment bon. heal, so that's really good. All right, I'm getting. Ok, je reçois une pensée rapide de Dieu et je dois être instantané, je dois être obéissant. Francis, j'aimerais que vous teniez ma main et que vous faisiez quelque chose par la foi. J'aimerais que vous touchiez le poste de télévision ou l'ordinateur sur lequel vous regardez la vidéo. Il suffit de le toucher. Et Francis, je veux que vous regardiez la caméra et j'aimerais que vous priez pour un transfert de l'onction. Que lorsque les gens voient des personnes atteintes de cancer, ils puissent prier et qu'ils aient une forte onction. Sinon plus forte que celle que vous avez, pour que le cancer disparaisse. Voudriez-vous prier maintenant? Stronger anointing than you for Amen. cancer to be gone. Would you pray right now? Father, Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour les gens qui ont faim d'apprendre à soigner les malades. Père, comme je tiens la main de Sith, je passe cette onction non seulement à lui, mais à tous ceux qui regardent, pour qu'ils soient oints, afin qu'ils mettent la main sur des personnes atteintes du cancer, qu'elles soient guéries dans le nom de Jésus. Amen. Et nous te remercions et nous te louons, Seigneur Père. Maintenant, allez avec l'onction que Dieu vous a donnée. L'onction ne fait rien de bon, sauf si vous l'utilisez. Ai-je raison? does you no good unless you use it. Am I right? What about Et les gens sans membres, Dieu créera-t-il des membres? create limbs? Dieu m'a donné une vision il n'y a pas très longtemps. J'ai vu un homme qui avait eu la jambe coupée dans un accident de voiture 7 ans avant ce moment. Il est entré dans une église sur des béquilles et il est sorti de l'église en criant « Dieu m'a donné une nouvelle jambe! Dieu m'a donné une nouvelle jambe !» Et je croyais que cela allait se passer. Et la chose intéressante, c'est qu'une heure après que j'ai dit cela dans une émission de radio, un homme m'a envoyé un email et il a dit « Il y a 7 ans, ce qui était exactement ce que j'avais dit, j'ai perdu ma jambe droite dans un accident de voiture et il a dit « Je vais être l'homme qui est sorti de l'église. That runs out that Let- church they say- screaming. Il va être. » Mais je lisais mes notes. Vous avez vraiment vu un pouce grandir. Expliquez-le rapidement. Explain that quickly.
Well, Eh bien, ce gamin avait eu son pouce coupé quand il était jeune. Et c'était à Palm Beach, en Floride. Et juste là, c'était dans une église qui ne croit pas dans la guérison. Donc, nous n'avons pas fait de guérison jusqu'après que le service soit terminé. Et donc, il y avait environ 40 personnes qui sont restées et nous avons vu le pouce repousser. Il y avait 40 personnes en train de regarder et qui ont crié de toute la force de leurs poumons lorsqu'ils ont vu ce doigt repousser. Je crois que nous allons voir cela souvent. Vous allez voir les infirmes guéris, vous allez voir des gens avec toutes sortes de maladies incurables guéris. a disease is healed. Look in the camera. Regardez dans la caméra et donnez le meilleur conseil que vous pouvez sur la prière pour les malades. So I could give you Le meilleur conseil que je peux vous donner est de ne pas avoir peur. Juste sortez et faites-le. Et puis vous pourriez dire, mais que se passe-t-il s'ils ne sont pas guéris? Et s'ils sont guéris? C'est la chose la plus importante. important thing of all. In addition, En plus d'être équipé pour cela avec ce livre, il y a quelque chose de nouveau sur la planète Terre. Je reçois des rapports de partout de gens qui n'avaient pas expérimenté de guérison dans leur congrégation et qui ont commencé à expérimenter les guérisons. are starting to experience healings. Yeah. Je vous dis d'oublier l'échec du passé. C'est un nouveau jour. Francis et Charles Hunter, c'est le meilleur qu'ils ont à vous offrir. Ce sont réellement des personnes qui se guérissent eux-mêmes lorsqu'ils lisent ce livre et font ce que vous dites. Themselves when they read this book and Yes. do what you say. Every day. Oui, tous les jours je reçois des emails, je reçois des lettres de personnes qui disent « J'ai lu votre livre, comment guérir les malades, et j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire, et j'ai été guéri. » Je veux dire, il ne se passe jamais un jour sans ce genre de message. Vous m'avez dit, Charles n'est pas là, mais vous m'avez dit que son onction, la plus forte, est pour le dos et les os. She looks like she has a frozen sacrum. How many of you notice that she is not walking normally? I want you to look at that because when she gets up, she's going to be walking normally. In the name of Jesus, I command every damaged part to that back to be healed. Command every vertebrae and disc that's knocked out of line, that's twisted or damaged in any way. I command you be made whole right now. I command the hip to go into place. I command that hip that's turned a little bit to go back into place. I command the sacrum to be healed. You go into position. Command the muscles, nerves, ligaments, and tendons to be healed and strengthened. Now I command that frozen sacrum, I command you to come loose. I break that loose by the power of God in Jesus' name. In Jesus' name, I command all this twisted pelvic area to go back into alignment and stay there in Jesus' name. In Jesus' name, I command all the ribs to go into place, the dorsal vertebrae and disc to line up in Jesus' name. In the name of Jesus, I command these neck bones to be healed in the name of Jesus. I command the vertebrae and disc to line up perfectly. If there's any jamming to become unjammed, in Jesus' name. And Father, I command that tailbone to be healed in Jesus' name. And I command all the muscles and nerves, the ligaments and tendons to relax, and I rebuke all pain from the head on down in Jesus' name. Run all the way. Oh, she's taking her shoes off. Run all the way back. Come on, out of the. Come on. Hallelujah. Oh, she's out the door.